Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo correction de l'exercice numéro 2. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo qui présente l'exercice, je vous mets un petit lien qui devrait s'afficher sur votre écran. Donc allez la voir pour savoir de quoi on va parler dans cette vidéo. Donc voilà, donc là c'est la correction de l'exercice. Alors dans un premier temps, ce qu'il fallait faire c'était créer une classe qui s'appelait série, alors qui s'appelait série non, vous pouviez l'appeler comme vous voulez. Moi j'ai décidé de l'appeler série. Donc voici la classe. Donc par contre, elle devait contenir au minimum trois variables. Donc le nom de la série, le résumé et le nombre d'épisodes. Alors le nom et le résumé sont des types string, des variables de type string, et le nombre d'épisodes, c'est une int parce que c'est beau. Voilà, c'est un nombre entier. Voilà. Et ensuite, bon, j'ai décidé de les mettre en private parce on veut pouvoir mieux les gérer avec les propriétés, hein, mieux contrôler leurs valeurs. Donc on a trois propriétés, la propriété nom, la propriété résumé qui est juste ici et la propriété nombre d'épisodes. Alors pour la propriété nom, maintenant on a un get qui retourne la variable nom. On a un set qui est private, c'est-à-dire que je ne peux plus le modifier depuis l'extérieur, depuis programme par exemple. Donc il n'y a que la classe série qui a le droit d'affecter la propriété nom. Et qu'est-ce qu'il va faire ce set? Il va affecter la variable nom. Attention à ne pas confondre la variable qui est ici avec n minuscule et la propriété qui est ici avec n majuscule. Voilà. Alors on a exactement la même chose pour résumer. Donc on a un get qui retourne la variable résumé. Et on a un set en private, pareil, qui va affecter le résumé, la variable résumé avec value. Voilà. Et ensuite, on a un petit peu la même chose avec le nombre d'épisodes, la propriété nb épisode. Donc on a un get qui retourne la variable nb épisode. Et on a un private set, donc un set en private, qui va affecter le nombre d'épisodes. Mais par contre ici, on a une condition. Hop. Donc la condition, elle dit quoi? Si le nombre d'épisodes est inférieur à 0, et nb épisode. Alors d'ailleurs ici je me suis trompé, c'est pas nb épisode, c'est value. Voilà. Si donc la nouvelle valeur est inférieure à 0, nb épisode sera égal à 0. Et on va retourner ici pour pas continuer, pour pas justement exécuter la ligne suivante. Donc la ligne suivante c'est quoi? C'est nb épisode égale value. Par contre, cette ligne-là n'est exécutée que si la nouvelle valeur est supérieure ou égale à 0. Hein. Parce que voilà, on peut pas avoir un nombre d'épisodes inférieur à 0. Hein. Le minimum c'est 0 pour un nombre d'épisodes. Voilà. Donc si le nombre est strictement positif ou 0, on va affecter la variable nb épisode et cette nouvelle valeur sera la valeur que l'utilisateur a saisie. Par contre, si l'utilisateur a saisi par exemple -1, on va exécuter cette condition-là. On va mettre le nb épisode à 0 et on va faire un return pour arrêter la fonction. Voilà. Donc ensuite, on a un constructeur ici, donc un constructeur de ce qu'il y a de plus classique. Donc on a donc des paramètres, hein, le nom, le résumé, le nombre d'épisodes, et on affecte les propriétés, les trois propriétés. Bon ça c'est facile, c'est facile à comprendre. Voilà. Donc voilà pour la classe série. Ensuite, ici dans programme, on va afficher ça. Donc on a quoi? On a une variable de type liste série. Donc ça c'est une liste qui va lister les séries existantes. Donc la variable elle s'appelle mes séries. Alors juste pour utiliser une variable de type liste, il fallait ici rajouter using system collection.generic. Voilà.
Donc ensuite on a le main. Alors, alors oui, les fonctions, hein, il y en a un certain nombre. Donc on a le main, le menu principal, afficher une série, le menu détail, afficher détail et ajouter film et supprimer série. Voilà. Donc on va commencer par main. Donc qu'est-ce que fait main? Alors main, il va initialiser la variable mes séries, donc avec le new list, donc mes séries sera égal à une nouvelle liste donc de séries. Ensuite, on a un menu principal qui est ici. Alors d'ailleurs, ici, j'ai rajouté le console.read, mais il ne sera pas nécessaire, vous allez voir pourquoi. Donc on a une appel de fonction qui est menu principal, on va le dérouler, elle est juste ici. Et que fait ce menu principal? Alors le menu principal, hein, c'est ce menu-là, voilà, ce menu-là. Donc on a une condition infinie, donc while true, tant que vrai, bah, c'est une condition infinie. Alors, je vous ai dit que faites attention avec les boucles infinies, mais voilà, donc si vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Donc on a des console.writeLine, on affiche le menu, donc 1 pour voir les séries, 2 pour ajouter une série, et 3 pour supprimer. Alors on a 4 pour quitter, voilà. Ensuite, on a une déclaration d'une variable de type string et qui s'appelle choix, juste ici, et on l'affecte directement, et elle sera égale à donc console.readline. Console.readline, c'est ce qui va me permettre de saisir mon choix, et quand je vais appuyer sur entrée, bah on va enregistrer mon choix dans la variable choix, justement, qui est ici. Et donc, ensuite, on a une switch. En paramètre, on va lui donner le choix. Et donc, là, on a des cases. Donc, c'est-à-dire que si choix est égal à 1, on va afficher série. Si choix est égal à 2, on va ajouter un film. Si choix est égal à 3, on va supprimer la série. Enfin, une série. Si choix est égal à 4, on va arrêter le programme. Hein. On va faire un petit exemple. Si je fais 4, et on quitte le logiciel. Voilà, on arrête le programme. Et pour faire ça, il faut utiliser environnement.exit 0. Alors le 0, c'est pour indiquer au système d'exploitation que voilà, le programme il s'arrête, mais c'est normal. Voilà, qu'il n'est pas à s'inquiéter. Voilà. Donc environnement.exit permet de quitter l'application. Voilà. Et donc, on a ici un default, c'est-à-dire un choix par défaut. Donc on affiche un choix invalide. Alors, je vais vous montrer un exemple. Si par exemple ici je mets 5, qu'il n'y a pas d'option 5, et on a un choix invalide et on réaffiche le menu. Alors pourquoi on réaffiche le menu? Puisqu'on vous voyez dans le default, on affiche juste choix invalide. Comment ça se fait que il y a le menu qui réapparaît? En fait, n'oubliez pas, on est dans une boucle infinie, donc while true ici, et quand on va passer par le default ici, on va quitter le switch et on va retourner dans la boucle, donc on va retourner tout en haut et c'est reparti pour un tour. Voilà. Alors si l'utilisateur affiche les séries, donc avec l'option 1, on va appeler une fonction qui s'appelle afficher série. Donc on va la décortiquer, on va l'ouvrir. Et que dit cette fonction? On va afficher ceci. Donc voici la liste des films. Et ici on va afficher le nombre de séries dans la liste. Alors quand j'exécute le logiciel que je choisis l'option 1, voilà, en fait on a voici la liste des films et on a pour l'instant d'ailleurs c'est pas des films mais c'est des séries, donc voilà, 0 série trouvée. Voilà. Alors ici il y a un truc bizarre que vous avez jamais vu, c'est ce qu'on appelle un joker. Alors enfin moi on m'a quand j'ai appris ça, on m'a dit que ça s'appelait un joker, je sais pas si c'est vrai mais voilà. On va appeler ça un joker. Alors qu'est-ce que c'est un joker? En fait c'est une accolade ouvrante et fermante et entre parenthèses un numéro. Le numéro il indique
la variable qui est dans les paramètres de la fonction après le texte. C'est-à-dire que, vous voyez, on a la fonction console.writeLine, on a un premier paramètre qui est le texte à afficher, et ensuite on a une virgule ici, et on a un autre paramètre. Donc là, l'autre paramètre, c'est messeries.count. C'est quoi .count? En fait, c'est un paramètre, enfin une propriété plutôt, qui va afficher, qui va retourner le nombre d'éléments dans la série. Voilà, le nombre d'éléments dans la liste de séries qui s'appelle messeries. Et donc, ce nombre-là, en fait, il va être remplacé par ce joker ici. Voilà. Si j'aurais mis 1 ici, en fait, j'aurais fait référence à une autre paramètre qui serait ici. Voilà. Donc en fait, ça c'est le paramètre 0, et là le n c'est le paramètre 1, et le suivant sera le 2, etc. etc. Donc j'espère que vous avez compris ça. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc ensuite on a une for each, donc une boucle qui va parcourir la liste de séries, donc mes séries. Donc voilà, donc chaque tour de boucle, elle va prendre chaque élément de ma série un par un. Donc dans cette boucle là, on va afficher des pointillés pour faire joli, hein, mais ça vous n'étiez pas obligé. Mais surtout ici, on va afficher le titre de chaque série. Donc là, on affiche la chaîne de caractères titre, et on va concaténer s.nom, donc le nom de la série. Donc on sort de notre for each, donc de notre boucle, une fois qu'on a affiché toutes les séries de la liste. Et ensuite, ici, on a une condition qui dit que si messeries.count est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire si on a en moins un élément dans notre liste messeries, alors on va appeler la fonction menu détail qui va afficher le menu détail. Alors je vais mettre une petite screenshot ici pour vous le montrer, hein. C'est voilà, c'est un menu qui va proposer soit de voir les détails d'une série, donc ou soit de retourner au menu principal. Voilà. Donc que fait cette fonction là? On va déclarer une variable de type string qui va s'appeler choix, qui sera égal à rien du tout. Tant que ce choix est égal à rien du tout, c'est-à-dire que tant que l'utilisateur n'a pas entré un choix valide, on va faire quoi? On va afficher le menu. Donc là, 1 pour voir les détails d'une série, et 2 pour retourner au menu principal. Voilà. Ensuite, on a un choix égal console.readline. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure. C'est pour récupérer la saisie de l'utilisateur. Ensuite, on a une switch qui prend en paramètre le choix, comme tout à l'heure, hein. Donc si l'utilisateur a tapé 1, on va faire quoi? On va afficher les détails, justement. Donc on va appeler une fonction qui s'appelle afficher détails. Si l'utilisateur a choisi 2, on va faire quoi? Là on va faire return. Alors d'ailleurs j'étais même pas obligé de le mettre, mais voilà, donc on fait rien en fait, on va quitter la fonction. Et pourquoi quand je fais return, ça affiche le menu principal? En fait là, menu détail, il est appelé par qui? Il est appelé par la fonction qui s'appelle afficher série. On fait return, donc on va retourner dans la fonction qui l'a appelé, donc c'est-à-dire ici. Ensuite on va aller ici. C'est la fin de la fonction afficher série. Donc qui a appelé la fonction afficher série? C'est ici la fonction qui s'appelle menu principal. Donc voilà, donc c'est bien elle qui affiche les séries, juste ici. On va redonner la main à cette fonction là. On va quitter le switch ici. Et comme ici c'est la boucle infinie, on va retourner en haut, hop, ici, et donc on va réafficher le menu et c'est reparti pour un tour. Donc j'espère que vous avez compris cette logique là. Donc on va retourner dans menu détail
Et donc le choix par défaut, c'est-à-dire que si par exemple l'utilisateur tape 154, et ben on va lui afficher choix invalide. Et là on va mettre le choix égal à rien du tout. Pourquoi je fais ça? En fait c'est pour ici remplir la condition qui est là, donc choix égal à rien du tout. En fait c'est pour pouvoir boucler. Parce que imaginons que ici je tape 3, ok, j'affiche choix invalide, mais si je mets pas cette ligne là, en fait on va sortir de la boucle. Et donc là ça va faire un truc bizarre. Donc voilà, donc nous on veut boucler ces instructions là tant que le choix est invalide. Voilà. Donc bien sûr hein, on a la possibilité de retourner au menu principal. Hein, voilà. Maintenant on va décortiquer la fonction afficher détail. Donc quand l'utilisateur appuie sur 1, et ben on va pouvoir afficher les détails. Donc ce menu là en fait il s'affiche quand on fait voir les séries. Hop. Et donc là on a un menu qui propose d'afficher les détails, donc on vient de voir. Donc si je fais 1, et ben en fait ça va faire quoi? Ça va appeler cette fonction là, donc afficher détail. On va l'ouvrir, et donc en fait là ce qui se passe, on va déclarer une série, donc une variable de type série qui s'appelle série et qui sera égale à nul. Et on va dire que tant que la série est égale à nul, et ben on va boucler. On va boucler quoi? Et ben on va d'abord afficher un message qui invite l'utilisateur à saisir le nom de la série à détailler. Alors il devra taper 0 pour afficher le menu principal, donc pour retourner en arrière. Et donc ensuite on déclare une variable de type string qui s'appelle nom, donc le nom de la série, et qui sera égal à console.readline, donc à la saisie de l'utilisateur. Donc c'est-à-dire ici, hop, c'est quand en fait ici je vais taper par exemple Naruto, voilà. Et quand je vais appuyer sur entrée, qu'est-ce qui se passe? On affiche le détail de cette série. Donc comment faire ça? Déjà, si j'avais appuyé sur 0, donc if non égale 0. Alors oui, pourquoi d'ailleurs j'utilisais un type string et pas un type int, puisque là c'est des valeurs numériques? C'est parce que là, readline renvoie une chaîne de caractères. Et là, j'ai pas envie de m'embêter avec les castes ou des conversions, donc voilà. Donc j'ai mis ça en type string. D'ailleurs, non, le nom de la série, c'est pas une valeur numérique, donc bon, voilà. Moi j'ai choisi de faire comme ça, mais si vous avez mieux, n'hésitez pas. Donc voilà, donc si on aurait tapé 0, on aurait fait return, donc là ce serait la fin de cette fonction afficher détail. Donc on rend la main à la fonction qui l'a appelée. Donc je vous rappelle, la fonction qui l'a appelée c'est menu détail. Donc là on serait sorti, on aurait fait un break, donc on aurait sorti du switch. Là, comme le choix serait égal à 1 et non plus à rien, on sort du while. Donc là, c'est la fin du while et donc la fin de la fonction menu détail. Qui est-ce qui a appelé la fonction menu détail? C'est la fonction afficher série. Voilà. Et donc, on serait retourné ici. Là, c'est la fin du if, c'est la fin aussi de afficher série. Donc, on rend la main à l'appelant de afficher série. Qu'est-ce qui a appelé cette fonction-là? Hop, c'est la fonction qui s'appelle menu principal. Donc là, on serait retourné ici, on aurait eu le break, et donc ce serait la fin de cette switch. Et donc là, c'est la boucle, la fin de la boucle, mais comme la boucle, elle est infinie, et on retourne ici, donc on affiche bien le menu principal. Voilà. Donc oui, c'est un peu tordu, mais voilà, faut comprendre. Voilà. Mais par contre, si donc là, par exemple, j'ai tapé Naruto et ça m'a affiché le résumé. Alors comment faire ça? En fait, on a ici un truc bizarre. On va affecter série. Et série sera égal à quoi? À mes séries.find.
Alors série, hein, je vous rappelle, je l'ai déclaré ici. Et on fait mes séries.find. Et ici, il y a un truc bizarre encore. Je sais pas ce que c'est, vous allez me dire. Mais en fait, c'est facile. En fait, find, c'est une fonction des variables de type liste. Donc liste de n'importe quoi, de string, de série, enfin voilà. Qui va renvoyer un élément de la liste qui correspond aux critères que vous avez mis ici. Alors là, j'ai écrit x égale, enfin flèche, x.nom égale non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors x en fait, ça veut dire pour... c'est en fait, c'est un peu comme le for each. Dans le for each, vous déclarez une variable et son type, c'est le type des éléments de la liste. Et ben x en fait, c'est comme si vous avez déclaré cette variable là. En fait, voilà. Et donc, après la flèche ici, on va mettre la condition pour sélectionner cette série là. Et cette condition là, c'est que le nom de la série sera égal au nom que l'utilisateur a saisi ici. Donc une fois qu'il a trouvé ça, on va renvoyer la série qui correspond à ce critère là. Voilà. Donc oui, je sais, c'est un petit peu... on n'a jamais vu ça, mais voilà. C'est pas compliqué à comprendre, hein. Donc si vous avez pas compris, n'hésitez pas, je ferai une vidéo de toute façon spéciale pour ça. Alors ensuite, une fois qu'on a trouvé, enfin, on a trouvé ou pas la série, hein, parce que peut-être qu'il a trouvé aucune série. Pour vérifier ça, on va dire que si série est égale à nul, donc là, si elle est égale à nul, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé. Et donc là, on va afficher cette série n'a pas été trouvée. Voilà. Et comme la série est égale à nul, on va reboucler cette boucle, on va revenir là-haut et on va réafficher la même chose. Donc on va inviter l'utilisateur à saisir le nom de la série. Imaginons que maintenant ici on a bien trouvé la série, donc la série là elle n'est plus égale à nul et donc on va quitter la boucle et on va continuer le programme. Donc une fois qu'on a quitté la boucle, on va afficher les détails. Donc là on va afficher le nom, le résumé et le nombre d'épisodes. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris cette fonction. Donc une fois que cette fonction là elle est terminée, on rend la main à l'appelant. L'appelant c'est qui? C'est la fonction menu détail. Et donc pareil, hein, on quitte le switch, on c'est la fin du while, c'est la fin du menu détail. Qui est appelé menu détail? C'est la fonction afficher série. C'est la fin de la fonction afficher série, après le if là. Et donc on rend la main à l'appelant de afficher série. Qui est l'appelant de afficher série? C'est la fonction menu principal. Et donc là c'est la fin du switch. Et comme on a une boucle infinie, on va retourner juste ici. Voilà, on va afficher le menu. Donc j'espère que vous avez compris ça. Donc ça c'était juste le premier, hein. Maintenant on va voir les autres options, notamment l'option 2 du menu principal, cette fois-ci, qui permet d'ajouter une série. Donc là le switch, hein, c'est le case 2, on a ajouté film, une fonction qui s'appelle ajouter film. Donc on va voir ce qu'elle... Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va déclarer deux variables de type string, donc nom et résumé. Alors comme c'est de même type, j'ai le droit de mettre une virgule et après de déclarer la deuxième variable, hein. C'est les mêmes types. Par contre pour un NB épisode, là je suis obligé de le déclarer tout seul. Donc int NB épisode égale -1. Alors pourquoi -1? Vous allez voir. Ensuite on dit veuillez ajouter une série. Quel est le nom de la série? Donc là on a un nom égale console.readline, donc pour lire la saisie de l'utilisateur. Cette saisie là sera enregistrée dans nom
Ensuite, on affiche quel est le résumé de la série. Et on fait pareil avec résumé. Donc résumé égale console.readline. Et ensuite, on a une boucle while. Et quelle est la condition de cette boucle while? C'est que le nombre d'épisodes soit inférieur à 0. S'il est inférieur à 0, ben on va boucler. On va faire quoi? On va donc demander le nombre d'épisodes, voir si la réponse est correcte. Alors là, encore une fois, il y a un truc bizarre. Donc là, int.reparse, normalement, vous savez ce que c'est pour convertir quelque chose en int. Voilà. Et ce quelque chose là, c'est quoi? Bah, c'est le console.readline. Voilà. Alors, sauf que là, vous allez me dire, c'est bizarre parce que là, on convertit une int en boole, en boolean. Pourquoi? Ben, en fait, attendez, j'ai pas fini. Après le premier paramètre là, une fois qu'on a saisi ça, en fait, on a un deuxième paramètre après la virgule qui est out nb épisode. Alors, qu'est-ce que c'est ce out nb épisode? Bah, je sais pas si vous avez regardé l'épisode sur les types références, type valeur, mais en tout cas, une int, donc la nb épisode, c'est un type valeur. C'est-à-dire que quand vous allez passer cette valeur-là dans une fonction quelconque, et ben en fait, la valeur sera copiée. Ce sera pas elle. C'est comme si voilà, on vous demande d'aller à l'école et que bah, en fait vous envoyez un clone. Sauf que lui, le clone aura appris des choses, mais pas vous. Voilà. Et donc voilà, donc c'est un peu le principe des types valeurs. Donc int c'est un type valeur, donc il envoie un clone dans la fonction, mais elle sera pas impactée. Voilà. Contrairement au type référence, donc là c'est tous les objets, hein, par exemple série. Mais nous ce qu'on veut c'est en fait la fonction tryparse, elle va convertir donc le console.readline en int. Hein. Et nous, ce qu'on veut, c'est le stocker dans nb épisode. Bah, en fait, quand on met le mot-clé out, bah, en fait, c'est comme si nb épisode était un type référence. C'est-à-dire que là, dans tryparse, on va modifier nb épisode. Donc, ce sera vraiment cette variable-là qui sera modifiée. Donc, le résultat, il sera stocké dans nb épisode. Et la fonction tryparse, bah, elle retourne une booléenne, donc qui sera stocké dans réponse correcte. Et donc, si la conversion s'est bien passée, bah en fait, elle sera égale à true. Si la conversion ne s'est pas bien passée, et ben, on va mettre un false. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris, mais voilà. Donc, out, c'est vous qui allez à l'école. Donc là, vous allez à l'école, vous apprenez des choses. Et si j'enlève le out, donc dans une autre fonction, il n'y a pas de out, et ben en fait, vous envoyez un clone, votre clone, il aura appris des choses, mais pas vous. Donc voilà. Je sais pas si mon image, elle est bonne, mais voilà. Enfin, si vous avez compris mon image, mais voilà, j'espère que oui. Donc si la conversion, elle est pas correcte, donc if réponse égale false, donc avec le point d'exclamation ici, et ben on va afficher réponse invalide si c'est un nombre. Et donc on va retourner en haut de la while. Est-ce que nb épisode est inférieur à 0? Ben oui, puisque là, comme la conversion ne s'est pas bien passée, ben nb épisode est toujours égal à -1. Alors, la conversion ne s'est pas bien passée. Donc là, le nb épisode n'a pas été affecté. Donc on retourne ici et on va reboucler et on va refaire la même chose. Donc j'espère que vous m'avez compris. Donc, une fois qu'on est sorti de la boucle et que la réponse est correcte, donc l'utilisateur a bien saisi un nombre valide, on va déclarer une variable de type série qui sera égale à une nouvelle série, et entre parenthèses on va envoyer le nom, le résumé et le nombre d'épisodes. Voilà, pour initialiser les variables. Et ensuite on va ajouter cette série là dans la liste mes séries. Donc on fait messéries.add
et entre parenthèses, la série à ajouter. Voilà. Donc là, on affiche la série a bien été ajoutée. Ensuite, c'est la fin de la fonction, donc on, on rend la main à l'appelant. L'appelant, c'est qui? Bah c'est la fonction menu principal. Donc on va retourner ici. Donc après, c'est le break, c'est la fin du switch. Hop. Donc on va aller à la fin du switch. Hop. Donc c'est ici. Après, c'est la fin de la boucle. Donc on va retourner ici. While true, true, est-ce que c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Donc on va réafficher le menu. Donc ici, voilà. Et on va reboucler la boucle, voilà. Et donc voilà pour ajouter un film. Ensuite, supprimer série. Donc c'est la dernière fonction, après c'est bon. Donc là, si on appuie sur 3, on va en fait supprimer une série. On va appeler la fonction supprimer série. Donc on va voir ce que fait cette fonction-là, enfin cette procédure. Il y a une différence entre procédure et fonction, c'est qu'une fonction va retourner quelque chose et une procédure elle va rien retourner, comme c'est le cas de la procédure supprimer série. Mais bon, moi j'ai l'habitude de dire fonction, donc je pense que je vais pas réussir à distinguer les deux. Enfin bon, bref, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va déclarer une variable de type string qui va s'appeler nom, qui sera égal à rien du tout. Ensuite, on invite l'utilisateur à saisir le nom de la série. Donc ensuite, on lit la saisie, donc avec console.readline. Donc on enregistre la saisie de l'utilisateur dans la variable nom. Donc ensuite, on déclare une variable de type série. Je l'ai appelée série à supprimer. Et elle sera égale à quoi? Elle sera égale au truc de bizarre qu'on a vu tout à l'heure, donc messérie.find. Et là, la condition. Alors find, ça va retourner une série qui correspond à la condition qui est ici. Donc c'est-à-dire que le nom de la série, donc x.nom, devra être égal à la variable nom. Donc le nom qui, je vous le rappelle, stocke la saisie de l'utilisateur. Donc voilà. Donc une fois qu'il a trouvé la série, il va la mettre dans la variable série à sup. Voilà. Et donc si série à sup est égale à nul, donc c'est-à-dire que il n'y a aucune série qui correspond à cette exigence, c'est-à-dire que là, donc pour l'instant il n'y a que Naruto, hein. Si je fais supprimer une série, donc 3, et que je tape n'importe quoi, voilà, et on va rien faire, hop, on va afficher le menu principal, donc ici, hop, on va afficher console.write, cette série n'existe pas, là, juste ici, hop, et donc après, qu'est-ce qui se passe? On va aller en bas, c'est la fin de la méthode supprimer série, et donc on va retourner dans la fonction qui a appelé cette fonction-là, c'est-à-dire ici, le menu principal, on va retourner ici, c'est la fin de ce case, donc on est avec le break, on sort du switch et on revient là-haut comme tout à l'heure, voilà. Donc on réaffiche le menu. Mais ça c'est à une condition, c'est que série à sup soit égale à nul. Voilà. Par contre, si elle n'est pas égale à nul, c'est-à-dire que si par exemple, donc on est bien d'accord, si j'affiche les séries ici, on a Naruto. Si je décide de supprimer Naruto, hop, donc Naruto, je valide. Donc on a bien, le film a bien été supprimé. Et si je vérifie, on n'a rien du tout. Voilà. Donc la série a bien été supprimée. Donc comment faire ça? On va aller dans le else. On va faire mes séries, point, remove et série à sup. Voilà. En fait, ça va enlever la série de la liste. Voilà. Et donc, on va afficher le film a bien été supprimé. Donc là, pareil, c'est la fin de la fonction supprimer série. Donc on va rendre la main à la fonction appelant, qui est affiché menu principal, comme tout à l'heure. Hein. On va revenir ici. On a le break.
on sort du switch qui est juste ici. C'est la fin de la boucle. On va revenir en haut, tout en haut. Est-ce que while true est vrai? Bah oui, c'est vrai, true c'est vrai. Vrai c'est vrai. Hein, c'est logique. Et donc on va réafficher le menu et bon voilà, on va faire tout ce qu'on a déjà vu. Bah écoutez, c'est la fin de cette longue correction. Je suis désolé de cette longueur. Je sais pas combien elle va faire, mais en tout cas sur le montage, elle fait 40 minutes. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Bah, si vous avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.